Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne et qui fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker, mettre des pouces. Bien sûr, ça aide la chaîne à être vue par le plus grand nombre, en tout cas ceux qui en ont besoin. Allez, c'est parti pour la guidance. Je me connecte. Et le premier message, il est pour ces personnes qui sont toujours dans le down, dans le dark, dans le subir, en fait. Ils sont la victime, mais ils sont également le bourreau. Vous êtes en fait le bourreau et la victime parce que quand vous accueillez, que vous interprétez les événements, c'est vous et c'est votre choix qui fait que vous allez les vivre de manière fluide et transparente ou qui allez les vivre de manière difficile, compliquée et longue. Alors, on me montre des personnes qui se font virer et licencier. On me montre des personnes qui se font quitter par des amis ou tout simplement par un partenaire. Et c'est là que votre choix arrive. Est-ce que si vous vous faites virer, le fait de vous mettre mal, en déprime ou en dépression, vous pensez que du coup votre patron va vous appeler en disant bah, écoute, comme tu es en dépression, finalement, je vais te reprendre, hein, c'est pas grave. Reviens, oublie tout, efface, on recommence, je te garde. Non. Alors, en tout cas pas dans ce monde-là. Peut-être dans d'autres mondes, hein, c'est comme ça, j'en suis sûre même, mais pas dans celui-là. Dans celui-là, c'est qu'on te fait assumer ta responsabilité. Il y a un travail qui s'arrête? Ok. Si tu es dans « Ah, je vais plus pouvoir payer mes factures, je vais pas pouvoir manger, je vais plus pouvoir faire de courses, comment je vais faire, machin et tout », et que tu es dans une espèce de surenchérissement de négativité, dans quelque chose de dramatique, dans quelque chose d'absolument inapproprié, parce que c'est extrapolé en fait par le mental, par les peurs. Ok, je vois où c'est qu'ils veulent en venir. Forcément, si tes peurs s'en mêlent, du coup, forcément, ça devient une montagne insurmontable et quelque chose de complètement catastrophique. Sauf que, justement, là, les guides, ils sont en train de me dire que ton pouvoir divin, il est là. C'est tu. Ton pouvoir divin, c'est tu peux contrôler tes émotions, ta façon d'accueillir, ta façon d'interpréter, ta façon de penser, ta façon d'être. C'est ton pouvoir divin, il est à l'intérieur de toi et c'est exactement ça. Tu veux changer, ça ne te plaît pas, comment tu fonctionnes, alors arrête de fonctionner comme ça. Et attention, il va falloir de la volonté et du courage et il va falloir oser. Il va falloir faire l'effort de décider d'arrêter de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que justement, les guides, ils me montrent que ces personnes-là, le groupe dont on parle, c'est ceux qui veulent arrêter de fumer sans faire l'effort de ne plus prendre de cigarettes. C'est ceux qui veulent arrêter de manger. C'est ceux qui veulent maigrir sans arrêter de manger, en fait. C'est ceux qui veulent les choses, mais sans rien faire. Et là, en fait, on est en train de me montrer que, justement, ta réussite dépend justement de ta volonté et l'effort que tu vas mettre à l'intérieur pour t'apporter ce bien-être et cet équilibre. Ok. Donc ça veut dire que si tu fais aucun effort de toi-même pour arrêter ce comportement, oui, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose que tu as perdu, que ce soit une amie, que ce soit un partenaire, que ce soit un travail, que ce soit un parent ou quelqu'un de cher, ok. Mais est-ce que le fait de lutter, de ne pas l'accepter ou d'être dans un état négatif va te rendre cette chose? Eh bien non. Non. Mais par contre, si tu es dans la positivité, si tu es dans quelque chose de super positif, ça va t'apporter quelque chose de beaucoup mieux. Si tu décides,
si tu fais l'effort d'arrêter justement de faire ce comportement qui est néfaste à ton bien-être. Si à un moment donné, tu te regardes dans la glace et que tu dis que tu es la personne la plus importante de ta vie et que ton bien-être, c'est le plus important à ce moment-là, comment tu peux faire pour t'apporter le meilleur? C'est déjà d'accueillir les choses avec beaucoup plus de légèreté. De légèreté. Là, que ce soit la machine à laver qui soit en panne, et des fois, on me montre que des fois, il y a des accumulations de choses. L'arrière-grand-mère qui est décédée, la voiture qui est en panne, le chien qui est malade, la vaisselle. Ok, stop. Justement, en fait. Déjà, il faut regarder sur quoi tu peux agir. Ta façon d'interpréter les choses. Oui, et avoir un deuil, c'est difficile. Tu as le choix. Soit tu peux t'arrêter à ce dernier jour où sa vie s'est arrêtée, où elle n'existe plus et où tu peux penser qu'à la perte et qu'au manque de la personne. Ou tu peux te concentrer et penser à tous les jours où cette personne, elle a vécu, à la joie qu'elle t'a apportée, à ce partage que vous avez vécu ensemble. Et là, du coup, tu vas changer en fait. Et c'est ça l'effort qu'on te demande. C'est de changer tous les modes de fonctionnement qui sont obsolètes et qui ne te nourrissent plus s'ils ne te conviennent plus. Parce que s'ils te conviennent, il n'y a pas de souci, c'est OK. OK? Mais effectivement, oui, tu vas mourir. Oui, nous allons tous mourir. Et tous les autres jours, tu vas vivre. Et c'est sur ça qu'il faut que tu te concentres. Il faut que tu te concentres sur tout ce qui est positif et tout ce qui te nourrit de façon positive. Et à chaque fois que tu vas changer ce comportement, un après l'autre, à chaque fois ça va être une victoire. Et à chaque fois en fait, c'est comme si que dans ton organisme, dans ton cerveau, dans ton cérébral, dans ton inconscient, il y a un nouveau mécanisme et un nouveau système qui va se mettre en place. Oui, c'est une espèce de positive attitude si tu préfères, mais en tout cas c'est quelque chose qui sera bénéfique pour ton état d'être et ton bien-être. Donc si tu as la volonté et le courage d'oser, d'être honnête avec toi-même et de te dire que toi, tu participes aussi à t'infliger en fait cette négativité ou ces expériences négatives que tu traînes parce que tu les fais durer ou tout simplement parce que tu les accueilles et tu les interprètes de la pire des façons, déjà tu seras honnête avec toi-même et déjà tu vas reconnaître le processus, tu comprends? Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, ok, la machine à laver elle est en panne, ça tombe mal, c'est le mauvais moment, ok. Mais du coup, tu vas te concentrer sur qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce qu'il n'y a pas une amie ou une amie dans ton entourage qui en vend une ou qui peut t'en filer une ou t'en prêter une? Est-ce que tu peux aller sur le Bon Coin, à Emmaüs, enfin, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? C'est changer en fait une attitude, changer un comportement qui est négatif et qui est obsolète avec toi-même. Mais surtout, qui est le même dans tous les domaines de ta vie et qui aujourd'hui ne peut plus exister, en tout cas si tu l'as décidé, et en tout cas si tu veux être changé et évoluer. Et c'est ça en fait, élever la conscience, s'éveiller, se développer, le développement personnel, l'évolution, c'est exactement ça. C'est qu'il faut que tu changes, un, deux, et en fait, après, tu vas voir que le reste se fera tout seul. Parce que si tu changes un mécanisme et que après tu mets le même mécanisme en place pour tous les domaines de ta vie, quand l'expérience, elle va arriver, même si elle est difficile ou même si elle est inconfortable, à partir du moment où tu l'accueilles d'une autre manière et que tu changes, toi, ta façon d'accueillir et de voir les choses, forcément, ça changera en fait les événements, ton attitude, les énergies et l'environnement
et y compris dans ton environnement familial, ça fera boule de neige. Tu comprends? Donc c'est ça ta responsabilité. Tu veux retrouver le pouvoir, tu veux améliorer ta vie, arrêter ces schémas répétitifs qui te bourrent la tête de négativité ou qui te fait faire des nuits blanches parce que tu penses qu'à tes problèmes. Change, pense qu'aux solutions et prends les choses de manière complètement différente pour ne plus être ni le bourreau, ni la victime, ni celui de la vie ou des expériences que l'on te met devant. Parce qu'il n'y a pas d'expérience que tu ne peux pas relever. Et si tu regardes bien, et on me montre que dans ton passé, tu as déjà cette leçon en fait, mais que tu l'as peut-être pas intégrée. Et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, hein, c'est qu'à un moment donné, les guides, ils disent stop, les anges, ils disent stop, il faut passer à l'action. Là, on n'a plus le temps en fait. Tu as déjà les leçons. Si tu regardes bien dans ta vie, il y a forcément à un moment donné une expérience qui a été difficile, où tu t'es braqué parce que tu n'as pas voulu l'accepter ou que tu l'as amplifié, je sais pas le mot là, ou exagérément, en fait, anormalement amplifié de façon négative. Et que tu as été dans la lutte contre cet événement, en dualité. Et que du coup, forcément, plus tu es en dualité, et plus c'est difficile. Alors que quand tu accueilles et que tu acceptes la situation, bien sûr, ça ne t'empêche pas de laisser traverser les émotions, hein, qu'elles soient colère, qu'elles soient tristesse, qu'elles soient... Peu importe, bien sûr qu'il faut que tu laisses traverser l'émotion, mais il faut que tu laisses passer l'expérience aussi et que tu reviennes après dans l'instant présent où cette expérience, elle n'existe plus, elle fait déjà partie du passé. Donc, juste, les guides me montrent que tu as déjà des expériences où, je vais te dire n'importe quoi, tu as perdu un boulot, ok, mais que du coup, tu t'es rendu peut-être malade, ou peut-être tu t'es fait quitter, tu t'es rendu malade pendant X jours et X mois, alors que finalement, au bout d'un moment, une fois que tu as repris les rênes et que tu as repris le contrôle de ce que tu pouvais contrôler, c'est-à-dire l'intérieur de toi et tes émotions, et que tu t'es dit, ben, j'ai envie, j'ai le droit au bonheur, je vais rencontrer quelqu'un, je le mérite et j'ai le droit d'avoir un super boulot ou d'avoir une super partenaire ou un partenaire, peu importe, tu as déjà l'expérience qui te montre que tu t'es déjà rendu malade. Il me montre, tu t'es déjà rendu malade, tu t'es déjà fait du mal, tu t'es déjà transformé en bourreau et en victime envers toi-même. Et là, il n'est plus temps de ça. Il faut arrêter ce comportement. Alors décide, fais l'effort de t'apporter ce bien-être que tu mérites de toute évidence, j'en suis sûre, mais va au bout des choses. Décortique ce comportement qui est néfaste envers toi-même. Et sois honnête, assume cette responsabilité également de t'être fait ce mal aussi à toi-même. Parce que oui, quelque chose s'est arrêté, mais après le reste, c'est toi qui le fais. Et c'est toi qui te le fais subir. Donc, change ce mode de fonctionnement, comme on te l'a expliqué avec les guides. Et justement, le deuxième message, il est là. Il est pour les personnes qui sont dans leur page blanche, dans l'inconnu, qui savent ce qui va se passer sans savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils ont les prémices, un mot peut-être, une phrase, un endroit, un lieu, un boulot, quelque chose, mais ils n'ont pas le contenu. Ok. Du coup, ces personnes-là, on vous dit, la suite arrive. Mais en fonction de ce que vous êtes en train de générer comme énergie, comme vision, comme rêve, comme vibration, c'est l'univers qui est en train de construire au fur et à mesure, là, comme des Legos, au fur et à mesure. Mais il faut que l'univers, lui aussi, il ait le temps de construire ce qui s'en vient. Et du coup, vous n'avez pas non plus toutes les informations et tous les renseignements, parce que sinon, vous diriez « Ah mais comment est-ce possible ?» Non, c'est pas possible, non, c'est inenvisageable. Vous voyez ce que je veux dire?
forcément, parce qu'il vous manque des étapes ou des expériences ou des apprentissages ou des clés ou des codes de lumière que vous allez récupérer sur le chemin pour acquérir et accueillir cette nouvelle vie qui s'en vient et ces blocs-là, ces gros Legos-là qui se construisent au fur et à mesure que vous continuez d'évoluer, que vous continuez d'expanser, de briller et de créer. Donc la loi de la manifestation, de l'attraction marche très bien puisque du coup tout est en train de se manifester et ça arrive. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est pas vraiment des peurs, c'est plus des doutes, j'ai l'impression par rapport à ce que je ressens, c'est plus des doutes que des peurs. Parce que la peur, là ça y est, vous gérez. C'est vraiment pas des peurs, c'est des doutes. Et tous ces doutes, à chaque fois, posez la question en votre cœur, en votre essence, pour voir comment ça vibre. Si vous êtes sûr, allez-y. Les doutes, si vous les avez, revenez à votre confiance en vous, en votre foi, en l'univers, en la vie et en ce que vous avez vu déjà. Ce que vous savez déjà avec certitude, finalement, même si vous n'avez pas encore tous les petits détails là, de toutes les petites pièces, d'accord? Donc allez-y avec confiance et foi. Par contre, écoutez votre cœur. Voilà. Mais vous êtes sur le bon chemin. Il y a des personnes qu'il fallait qui entendent ça. Oui, vous y êtes et vous, en fait, vous avez juste envie d'une confirmation parce que vous le savez déjà. Donc, vous voulez juste une confirmation. Vous êtes bien sur le bon chemin. De toute façon, le bon chemin, ouh, ça me fait des frissons. C'est celui qui résonne. C'est celui qui vous met en joie et c'est celui qui vous nourrit de façon positive et qui vous oblige, qui vous oblige, c'est pas de l'obligation, mais justement qui vous fait continuer de créer et de voir encore plus de possibilités parce que là vraiment, il y a plein de choses qui vont être possibles et réalisables. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? J'ai l'impression que là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.